Rebonsoir à tous, Seed Trading avec vous. Je vais revenir sur l'Ethereum, donc vidéo numéro 2, la suite. Donc on l'a vu en all-time trend, ok, on a vu la zone ici de déséquilibre basse ici qui viendra chercher beaucoup plus tard, hein, pas tout de suite, hein. Voire il ne viendra jamais la chercher, donc c'est possible bien sûr. Mais gardons en tête que la structure majeure est ici entre les 80 $ et les 4 800 $. Donc s'il vient ici casser cette structure ici majeure, il ira fortement aller chercher ce price de level ici, donc forcément cette zone de demande qui est ici. Ok, sur les 6 et 20 $. Donc c'est pas pour tout de suite. Donc là on va s'intéresser au court terme, d'accord? Là je vous ai montré le long terme sur la première vidéo. Donc sur le court terme on a quoi? Une structure qui part de 80 $ à 4008, ça c'est la structure majeure. Et on avait également une structure mineure qui était sur ce niveau-là. D'accord? C'est qui avait cassé l'ATH, l'ancien ATH. Donc cette structure ici, mineure, donc celle-ci, on va la mettre en gris. Voilà, on va la mettre là. Je vais la mettre ici en noir. Donc là, on avait l'ancien ATH, il y a eu la cassure ici avec l'accélération. OK sur la cassure. OK. Ensuite, on est venu faire ici l'ATH en deux temps. On constate ici sur cet ATH ici qu'on avait ici une distribution. D'accord? Si on note bien ici, je vais vous le noter rapidement, comme ça, hop, on sera opérationnel sur l'ETH. Vous aurez votre vision sur l'ETH. Donc là, on avait un baissier, donc un arrêt de la tendance ici. Ici, on appelle ça un choche, donc un changement de caractère. Donc on voit cette grosse impulsion baissière qui est une grosse secousse. Je vous le fais beaucoup de techniques, hein, comme ça. Ceux qui aiment le technique seront ravis d'entendre ce que je présente ici. Donc ça, c'est un choche. Ok. Un choche, c'est un changement de caractère, on appelle ça en français. Donc la structure était haussière et là, boum, on a eu une grosse secousse ici vers le bas qui a donné un début de changement de caractère. Donc c'est un gros signal. Ça ne veut pas dire que tout de suite l'actif il chute. D'accord? C'est pour ça que derrière, il a fait un ATH. Il est venu chercher la liquidité. Donc si on vient ici, il est venu chercher cette liquidité qu'il avait créée. Donc ça s'appelle un choche. Donc quand on a un choche, on doit se préparer psychologiquement à que l'actif se retourne, pour votre information. Donc là, on est venu prendre l'argent, ok, de ce plus haut ici. Donc on constate bien ici cette prise de liquidité. Donc on a pris la liquidité. On a eu cette information qui était devant nous ici, devant nos yeux, ce choche, d'accord, qui a continué ici vers le bas, mais qui n'a pas cassé ici ce plus bas. Donc il a végété ici, il a créé comme une accumulation ici. Et après, il a créé ici une manipulation. OK, pour votre information. Donc ça, c'est une accumulation. Je vais mettre des rectangles, comme ça vous allez comprendre. On a le temps. OK, comme ça, je vous le décortique bien comme il faut. Comme ça, je ne serai pas obligé de revenir dessus. Donc là, ici, je vais le mettre en bleu. Donc ça, c'est une AQ. Une AQ, pas forcément de type Wyckoff, hein, c'est juste une accumulation. Okay, on accumule à un certain endroit. Et après, on fait une manipulation derrière. Donc à chaque fois qu'il y a une accumulation, il y a une manipulation. Donc ça, c'est une manipulation. Ici, regardez bien ici. Donc tout ce mouvement-là qui est venu chercher. Donc quand on fait une manipulation, on vient chercher une liquidité. D'accord? On vient chercher de l'argent. Ok, quand on manipule, on vient chercher de l'argent. Donc on va mettre ça comme manip. Comme ça, je vais vous expliquer. Comme ça, vous allez bien comprendre. N'hésitez pas à mettre des commentaires. D'accord? À donner vos opinions. On est là pour partager. C'est une chaîne de partage, hein. Donc je vous partage moi ma vision personnelle. Après, vous pouvez bien sûr avoir votre vision et je lirai bien sûr vos commentaires. C'est le but de la chaîne, hein. C'est pas le but de mettre des signaux ou de vous donner des signaux. C'est juste de vous montrer, moi, cette chaîne est plutôt pédagogique. OK? Et après, au niveau pédagogique, on peut trouver bien sûr des entrées, comprendre comment le prix bouge et après pouvoir acheter, vendre un actif. Donc là, si on trace ici, on avait cette structure. Donc cette structure ici, qui partait exactement ici. D'accord? Normalement, elle partait d'ici, ici, aux 916 $. OK? Donc cette structure était partie ici. Si on a note à partir d'ici, on peut la mettre à partir de là. OK? Donc là, ici, on a eu une AQ, une manip, et derrière une manip, on a une distrib. D'accord? Une distribution. Donc ça, c'était la distribution ici par rapport à la manipulation.
à toute cette schématique. Cette schématique, ça s'appelle une AMD. D'accord? AMD veut dire AQ, Manip, Distrib. Ok? Donc D comme distrib, je vais vous l'écrire quand même. Comme ça, on sera bien opérationnel sur l'Ethereum. Donc là, la distrib, on va la mettre allez, en bleu. Donc là, j'ai eu ma manipulation qui s'est arrêtée ici. D'accord? À partir d'ici, j'ai eu ma distribution. Au préalable, bien sûr, j'avais ici un BC, un SAUT, un UT ici. Donc là, ici, j'avais une distribution de style Wyckoff. Donc c'est pour ça le but c'est de confluer, d'avoir une confluence entre plusieurs analyses par rapport à mon expérience perso. Donc je me fie jamais à un truc. Il faut que j'ai plusieurs trucs, plusieurs confluences, donc plusieurs analyses différentes. Comme là, par exemple, j'ai un choche. Ok, je me réveille. Ok, Sid, réveille-toi. Attention, il y a quelque chose qui va se passer. Ensuite, j'ai une AQ. J'ai un BC. Donc un BC, c'est quoi? C'est un arrêt de la tendance. La tendance est haussière. BC marque un arrêt de la tendance. Retracement. Ici, on a le saut. D'accord? Ici, on a le saut. S-O-W de Wyckoff, de la distribu Wyckoff. Donc ici, tac, on a le saut. Ici, on a un UT. D'accord? Après, on est venu ici, hop, 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 retest l'UT. On a fait ici, hop, une deuxième impulsion baissière. On est revenu, mais on n'a pas fait de plus haut. Donc ça vous alerte tout de suite directement. Pas de plus haut réalisé. Donc hop, accélération baissière. On végète ici, on ne fait pas de plus haut. Là, on a fait un high high. Donc ici, on a notre high high, HH. Ok, là ici, on a notre high high ici. À partir de ce high high qui est ici, on a entamé ici la descente sans créer de plus haut. Ok, donc là, c'est notre plus haut, notre sommet. À partir d'ici, on a créé ici. On a créé ici sur ce retracement ici un low and high. D'accord, je vais mettre en blanc, allez hop. Ou en orange pour le différencier. Donc là, on a créé un low and high. Donc ces deux niveaux sont très importants. Donc si on marque ici ce niveau-là, ici, on met ici une ligne, ce niveau est très important. Car ce niveau ici, on a ici une incitation acheteuse pour une continuité baissière. Donc une vague A, une B et une C. Donc le mouvement ici, impulsif baissier ici, d'accord, il a fait quoi? Il a cassé la structure mineure. Donc si on la prend à partir d'ici, elle est là, mais si on la prend vraiment à partir d'ici, on remarque bien la mèche ici a cassé bien sûr cette structure, mais on peut la garder à partir d'ici, allez, d'ici. Donc on a ici une grosse cassure, donc quand on casse ici une structure, forcément on la réintègre. Donc on revient dedans, on est revenu dans la boîte. Et là pour l'instant il est dans la boîte. On remarque bien ici, il est dans la boîte. Par rapport ici au plus bas au plus haut, l'équilibrium il est ici. Donc quand on constate, ici au-dessus de l'équilibrium, donc si on enlève le logarithmique, regardez bien. Ici on est en phase premium, et ici on est en phase discount. Discount veut dire qu'on a la possibilité d'acheter l'actif pour aller chercher la zone premium. Ok? Donc en court terme, qu'est-ce qu'on peut analyser? En court terme, on peut analyser que l'actif ici a changé de caractère. Ok? Le caractère est devenu baissier. Et baissier sur cette partie-là. D'accord? Tant que je vous ai dit que les 80 $ ne sont pas pétés, la tendance weekly, monthly est haussière. Mais sur ce mouvement ici, d'accord? Sur ce dernier mouvement ici qui s'est passé ici, le changement de caractère s'est opéré. Donc, possibilité, bien sûr, qu'on ne voit plus ici d'ATH pour l'instant, tant qu'il ne va pas chercher les zones basses. Il faut qu'il aille recharger, d'accord, en liquidité pour provoquer une force acheteuse, car c'est la loi de l'offre et de la demande. Donc, on doit créer une forte demande par rapport à une offre donnée. Donc, on va offrir de l'Ethereum à un prix très attractif, que derrière, cela va engendrer un gros achat de cet actif. C'est comme ça que ça se passe, la loi de l'offre et de la demande. Ok, c'est ça que vous devez également faire très attention. Le trading marche comme ça. Il faut qu'il y ait un acheteur pour qu'il y ait un vendeur. Il faut qu'il y ait un vendeur pour qu'il y ait un acheteur. Ça marche comme ça. Donc on doit créer ici, d'accord, une force acheteuse sur un prix très attractif.
est-ce que ici le prix est attractif à 1500 $? Si demain on a un prix de l'Ethereum à 200 $, 300 $, 500 $, voire 150 $ ou 160 $, eh ben la force acheteuse, elle serait monstrueuse. Donc forcément, le prix va, comme ici, exploser à la hausse. Mais là, dans cette zone ici, c'est une zone ici d'indécision. Les gens, il y en a qui achètent, bien sûr, il y en a qui accumulent, qui font du qui hold, qui font du DCA sur cette zone. Oui, c'est pas, on va dire, on peut faire du DCA ici, même s'il descend, on refait encore, on rachète. Si on croit en la technologie de l'Ethereum et on croit qu'il va aller faire un ATH, on croit fort en cet actif, on est convaincu, eh ben, il faut aller au bout de sa, on va dire, de son envie d'acheter cet actif et de holder cet actif. Si on y croit fort comme fer, dur comme fer. Ok, voilà grosso modo mon explication sur ce mouvement-là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ici, sur ce mouvement-là, ici, là, j'ai un price delivery. Donc, on a délivré le prix très fortement. D'accord? Ici, au départ, ici, on l'a délivré très fortement. Il est venu partiellement ici. D'accord? Ici, est-ce qu'il s'est connecté à cette bougie-là? On remarque ici que le prix s'est-il connecté à cette bougie? Donc, on fait quoi? On prend ici cette bougie, clac, clac. On va la mettre en blanc. On va la mettre en 1. Et on va zoomer sur cet endroit-là. D'accord? Et je vais regarder, est-ce que cette bougie s'est connectée? Et on remarque bien qu'à quelques pips ici, elle ne s'est pas connectée du tout. Donc là, on a un déséquilibre de marché au 3582 $. C'est une information que l'on doit considérer. Ok, vu que c'est une information weekly. Si on passe en monthly, qu'est-ce qu'on a ici en déséquilibre de marché? En monthly, ici, on a ce déséquilibre de marché qui a été start. Donc en monthly, il est start. D'accord? Ici, on a ici un déséquilibre de marché, ici, sur ce niveau-là, par exemple. Ce niveau-là, des 2700 $. Donc, le prix peut revenir sur cette zone. OK? Ça également, de la logique. Parce que ici, on est en équilibrium, on est en discount, on peut revenir en premium avant de repartir vers le bas. Et également ici, ce qui est judicieux, donc par déduction, on a une vague A, une vague B, une vague C. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ici? On peut faire ici une correction ici pour faire une grande A, la B, qui revient en zone premium, pour ensuite faire la grande C avec une grande jambe baissière. D'accord? Une jambe baissière qui sera beaucoup plus puissante que celle-ci. Ok, voilà pour l'Ethereum. Sur court terme, ce que personnellement, moi, je vois. Ok, maintenant, il faut qu'il me donne des signes comme quoi il a envie de monter ici avant de descendre. Parce que aussi, il peut faire descendre direct. Ok, donc il faut être un peu vigilant et attendre les signaux. Ok, pour ça. Donc en monthly, on le voit très très bien. Jambe baissière ici. Voilà, on repasse en weekly. Ok, on constate ici qu'on a quoi? Un déséquilibre de marché ici, comme on l'avait également. On le confirme en weekly, celui du monthly, il est bien là. Donc les 2716 $. On peut revenir sur cette zone qui fait une réintégration au-dessus de l'équilibrium, de la structure majeure. D'accord, voilà pour votre information. Ici, quand on remarque bien en weekly, tout le reste est connecté. Donc, judicieusement, le prix peut revenir, allez, dans cette zone-là. C'est un déséquilibre de marché ici intéressant, qui est en plus sur la ligne des 50. On passerait au-dessus de la ligne des 50 pour pouvoir aller chercher vers le bas. Ok, on va passer maintenant. On a décortiqué tout ça. On a notre BC, notre SAUT, notre UT qui était là. Je vais juste le descendre pour qu'il se voit. Hop. Hop, parce que quand je le mets en normal, il est trop haut. Donc notre UT était ici, notre high il est là, notre low and high il est ici. Ok, on a une AMD, donc on voit bien la AMD bien décrite, AQ, manip, distrib. Ok, donc on la voit bien ici. On peut carrément l'enlever carrément cette, voilà, ce descriptif, je vous l'ai montré, ça c'est fait. Ensuite, ici, on a cette information sur cette impulsion baissière. Donc, par rapport à cette impulsion, on peut faire un retracement. Donc, on peut retracer ici. Donc, si on prend ça ici, notre Fibonacci, de ce plus bas à ce plus haut ici. OK. On constate ici qu'on a ici une incitation haussière. Donc, ça s'appelle un inducement. Donc, ici, un inducement. Donc, c'est de la liquidité. OK. Je mets juste ma note ici pour, hop, inducement. Donc, ID inducement.
Donc ça, c'est un inducement, c'est une incitation acheteuse. Donc c'est de la liquidité en attente qui peut être prise aux 2031 $. OK. Si on revient dans la zone de l'équilibrium, ici, au-dessus de l'équilibrium majeur, d'accord, ce serait intéressant. Par rapport à cette impulsion baissière, on peut retracer soit sur les 50 $, sur les 50%, donc dès 1228, on prend l'inducement, on revient sur la zone des 50. Et à mon avis, si le prix vient ici, vu que le déséquilibre se rapproche, je pense qu'il ira directement visiter le déséquilibre de marché. Donc on peut avoir bien sûr une montée ici dans cet endroit-là, pour ensuite une continuité baissière pour rester dans la tendance du mouvement court terme, pour aller chercher un objectif beaucoup plus intéressant pour provoquer une forte, impulsion acheteuse. Ça, c'est ma vision, moi, je vous la partage. Après, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, hein. Moi, ce que je constate quand je regarde les bougies ici, je vois qu'ici, tous les bougies ici sont connectées, à part celle-ci que je vous ai montré un peu en détail, celle-là des 3500 où est écrit le low and high. Donc, si la force ici est assez puissante au niveau de l'achat, si on met notre Fibo sur le plus haut ici et le plus bas créé ici en juin 2022, notre 50% est ici, donc ce qui nous donne un retour ici pour rééquilibrer le marché. Va-t-il prendre cette liquidité, d'accord, pour aller un peu plus haut ici, la prendre pour redescendre? Ça, c'est à voir. Ok, il faut qu'il montre un gros signe, voire nous montrer une impulsion comme celle-ci. Mais quand on regarde le mouvement du prix ici, qu'est-ce que je constate ici? Eh ben, je constate que les bougies baissières sont beaucoup plus puissantes que les bougies haussières. D'accord? Vous remarquez ici que 1, 2, 3, on a une bougie impulsion, mais derrière, ça s'est ravalé complètement. Et on constate que dans ce mouvement-là, les bougies baissières sont beaucoup plus puissantes que les bougies haussières pour l'instant. Donc, on doit être vigilant sur l'Ethereum. OK? Si on garde ici, ce plus haut, ce plus bas, sur cette structure ici, donc la zone des 50 est ici, donc il peut passer au-dessus. Maintenant, si on va en daily, OK? Comme ça, je vous fais tout, la totale. Je vous fais moi ma vision, ce que je vois ici. Qu'est-ce qu'on voit en daily ici? Par rapport au Bitcoin, qui est les 25, par exemple, le Bitcoin, c'était les 25-200 ici. Le Bitcoin, il est passé au-dessus, il a mis des mèches au-dessus. Mais l'Ethereum, il n'a rien mis du tout. Donc vous constatez bien ici qu'il n'a rien mis. Et regardez ces impulsions baissières, eh ben, elles sont puissantes. Le prix, il fait quoi? Hop, il essaye de monter et après derrière, bam! Pareil ici, il essaye de monter, derrière, bam! Là, pareil, il essaye de monter et bam! Ok, et regardez cette impulsion. Donc on doit être attention sur Ethereum. Ok, car les impulsions baissières sont beaucoup plus puissantes que les impulsions haussières. Regardez, ça monte en escalier un petit peu, un petit peu, un petit peu, mais derrière, il y a des mouvements baissiers qui se restent puissants. Donc, il faut faire très attention. Ok, sur l'Ethereum, car il peut directement aller en bas. Ok, personnellement, moi je vous l'ai dit, si je veux holder l'Ethereum, j'attendrai qu'il descende tout en bas pour le holder. Même s'il part sans moi, c'est pas grave. Je l'attendrai tant qu'il descendra jusqu'en bas. Il peut aller même jusqu'en haut, je l'attendrai en bas. Si je veux le holder, en acheter, si même ça prend 1 an, 2 ans, c'est pas grave. Je l'attendrai pour ma part en bas. Ça, c'est ma vision personnelle. Ok, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Mais je vous partage court terme et long terme. Ok, voilà ce que moi personnellement, ce que je vois. D'accord, pour moi ici dans ce mouvement-là, il m'a rien montré d'impulsif. Il m'a rien montré comme quelque chose d'impulsif. D'accord, ici il a même pas cassé ici avec le corps. Regardez, ce niveau-là, il l'a cassé juste avec une mèche. Donc elle est où là pour moi l'intention de monter? Et pour moi, il n'y en a pas là. Là, j'en ai pas. Donc vu que moi j'en ai pas ici, bah, je vais pas tenter le diable. Aller trader ça, aller acheter ça parce que j'ai pas d'impulsion. Moi j'ai plus des cassures franches ici, bam, des cassures franches ici, bam, des cassures franches ici, mais j'ai pas de grosses intentions haussières. Il a même pas, je vous ai dit, placé un corps de bougie au-dessus de ça. J'attendrai plutôt une information, une place, un corps de bougie, et là potentiellement, pourquoi pas, même si je le prends en cours de route, aller prendre à l'achat mais en trading. Ok, voilà sur ce site qui vous a présenté l'Ethereum. Voilà, j'espère que vous apprécierez. Si là c'est une accumulation, on verra, il faut qu'elle se valide l'accumulation pour voir. Donc pour qu'elle se valide, il faut qu'il aille chercher déjà ce niveau-là, au-dessus là.
ok, avec une impulsion haussière ici pour me valider une accumulation ici. Sur ce, bonne soirée à tous, à bientôt. Seed Trading était avec vous. Bisous à tous, force à vous la famille.